Une autre télé d'ici en direct sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. En première partie de cette émission, on va beaucoup parler des Lascars. Enfin, ce n'est pas une injure. Enfin, ça me fait beaucoup penser à VDA qui dit Maudia, c'est pas injure. Non, les Lascars, c'est évidemment le titre du tout nouveau long métrage événement. Ce soir, on reçoit 3 acteurs de ce film. Ils vont nous en parler dans le détail. C'est Zena Alizar, Kane Maoula et Eva Gueye. En deuxième partie de tableau, on sera rejoint par l'humoriste de charme Samia Orozman. Chacun de ces pachas sur NCI s'est toujours mué en consultation matrimoniale. Elle a toujours tenté de mettre en couple des gens. On n'a jamais su pourquoi. Enfin bref, ce soir, on espère que ce sera tout sauf de la consultation matrimoniale. Pour le volet artistique, on sera rejoint par Mula, qui nous a sorti un tout dernier single. Elle sera live pour la première fois depuis la sortie de son tout nouveau single sur la scène de la télé d'ici. Le titre, c'est Nivakin. Elle est passée du paradis à la Nivakin. C'est-à-dire que le paradis est quelque chose d'amer ou pas. Enfin, on va en parler dans cette émission, dans la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Ici sur NCI du lundi au vendredi, 18h30, nous abordons l'actualité culturelle évidemment de ces derniers jours. C'est les Lascars, une production cinématographique de très belle facture, mais aussi qui signe la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, d'autant qu'on retrouve un casting ivoirien et burkinabé. On va évidemment en parler ce soir avec Eva Gueye. Ça va? Ça va. Bienvenue. Merci. C'est ton premier passage sur le plateau de la télé d'ici? Oui. Tu es dans les Lascars? Oui. Les Lascars, ça concerne les hommes, pas les femmes. On est d'accord? Oui. Bon, c'est la bonne nouvelle. Parce que là, dans cette émission, nous, on n'aime pas être méchants envers les femmes. Kane Maoula, qui est un Lascar, non? Si. Si. Vrai. Et qui l'assume. Bienvenue, Kane? Merci. D'accord. Lascar. Zena? Oui. Bienvenue. Merci. Tu joues quel rôle dans cette affaire? Chiza. Oui. Pourquoi tu le dis avec le sourire? Chiza. Je suis fière de mon titre. C'est pas possible. C'est ça. C'est la première fois qu'on entend ça, c'est un gros paradoxe. Elle assume ça, Chiza. Mais là, ce soir, vous parlez du film, il faut quand même l'assumer, mais complètement, en fait. Oui. Voilà. Là, je l'assume complètement. D'accord. Quand on t'a proposé Chiza, t'as dit oui tout de suite ou tu as réfléchi un petit peu? Même pas, j'ai sauté là, je me suis dit, je vais m'éclater. Mais pourquoi? Pourquoi? Dis-moi. Parce Pourquoi? que c'est fun d'être une Chiza. Hein. Non, juste dans le film, rassure-nous, dis juste dans le film. Dans le film, Voilà. si ça peut. Non. Glisse, Non, je vous interdis formellement de répondre à la place des invités ce soir. Laissez-les assumer leurs propos. Donc, elle a dit c'est très fun. C'est très fun D'être Chiza. une Chiza derrière, devant la caméra. Non, c'était pas ça la réponse tout à l'heure. Entendons-nous bien. C'était pas ça la réponse. Devant la caméra, oui, c'est fun d'être une Chiza devant la caméra. Ouais. D'accord. C'est quoi la différence entre une Chiza devant la caméra et dans la vraie vie? Bon, la vraie vie, je sais pas. Mais devant les caméras, ça, je sais. Tout ça, c'est Glisse. Tu as modifié la réponse, quoi. Non, mais Fallait rester sur la... Franchement, c'est incroyable. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça va, Glisse? Ça va, tu sais, il y avait les 8 salopards, les 7 mesnaires, et maintenant il y a les 3 Il y a 3 Lascars. Ouais, Ok. Et à côté de Glisse, il y a un autre Lascar. Non, il y a un fils cynique. Lascarito. Quel est la Petit Lascar en fait. Mais qui est avec nous ce soir? Ah, le même, d'accord. Voilà, tu sais que c'est sur nous, ils ont fait le film là. C'est ça. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de rencontrer devant moi les bâtards. Non, Lascar. Les Lascars. Les lâchés. Lascar. Ah, là. Bon, ils sont là. Voilà, je suis content. Et puis ça. moi-même, là, j'ai mis parfait, donc je me sens bien. C'est ça. D'accord. Lindsay, ça va? Super bien. Et toi? Je vais bien. Nouvelle coupe? Pour une nouvelle vie? Ouais, t'as coupé tes cheveux un petit peu. Ouais. C'est frais, Non. c'est... si, t'as fait un petit truc, même là, je sais pas, t'as fait un truc là. Ouais. Il voulait faire ma coiffure. Voilà, c'est ça. Bon, allez. On va revenir un peu au Lascar, au Chiza. Et Eva, tu es comme quel personnage? Une Chiza. Aussi? Ouais, c'est un trio.
Mais attendez, c'est un plateau qui est totalement déséquilibré, c'est incroyable. Non, mais ça va pas du tout. On peut pas recevoir que des Chisa et des Lascar. Il aurait été. Ils se ressemblent un petit peu. Tu vois, ils ont fait un bon casting, tu vois. Tout trois clairs. Attends, il vous a dit quoi, le directeur de casting, quand il vous castait? On sait pas, on a toutes. Je parle des Chisa, on a toutes reçu des messages. Ouais. Et puis on arrive, on se rend compte. Quoi, mais on est il a toutes dit quoi? claires. Vous êtes clair de peau? Non. Vous étiez mignonne? Mince? Il n'y Non. avait pas de Il critères. n'y a pas de critères. Non, parce qu'Alissa, vous voyez, elle est plus en forme. Oui. Moi, mince. Et Irène aussi, un peu Oui, mais plus c'est- mince que moi. Oui, parce que il y a des gabarits quand même, je présume, hein, dans Des le. goûts différents. Parce Dans la sphère de, dans la fête chisaïque, il y a, j'imagine, des critères. Pas de Chisa Non. Bengals. Ah, quelle conjugaison. Ouais. Ah. Non, mais sérieusement, pour une actrice, hein, on te propose un rôle de Chisa, tu le prends comment tout de suite? Mais elle a dit qu'elle est heureuse. Pourquoi tu veux modifier les réponses des gens? Je comprends pas. Zéna, elle est Eva s'est fière. pas exprimée là-dessus, Elle est par très contre. heureuse, voilà. Par contre, Eva, visiblement, oui, elle est épanouie. Ah oui. Voilà, c'est une posture qui. Ben oui, et je disais que ce qui me plaît dans le rôle de Mimi, c'est une jeune fille qui est très... Elle assume son statut de Ses Chisa. attitudes. En plus, elle ne veut pas se marier. Elle a une réelle aversion pour le mariage. C'est Pour ça. elle, le mariage n'est qu'un contrat. C'est ça. Elle a envie de se faire entretenir par Momo, son Ah, petit le ami. Lascar, ouais. Voilà. Mais c'est quand même drôle, hein. Momo, en fait, qui est incarné... Enfin, Kane Maola, qui est Momo dans le film, en fait, tu expliquais dans une interview que c'est la première personne grâce à qui tu as eu envie de faire le cinéma. Tu le Oui. kiffais avant de devenir actrice. Oui, lui, non, pas lui seul. Non, pas lui seul. Lui et Mike Dano. Non, mais quand on t'a demandé, tu as dit d'abord Kane Maola, t'as dit que tu le kiffais. Et comme par hasard, tu es sa Chisa. Eh, Seigneur. Il y a des scènes assez trucs. Vous faites des bécos. Vous tout allez ça. créer des problèmes à la dame. Mais C'est ça dont je non, parle. mais dites-moi honnêtement, c'est quoi le message derrière? Accepter de camper ce rôle-là, qui est quand même très sensible. C'est vrai que c'est très actuel. Mais c'est quoi le message derrière, Zéna? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on ne devient pas Chisa parfois en sachant tous les contours. Parfois, l'homme, il vient vers toi et te dit même pas qu'il est marié. Et tu es à fond et un matin, tu découvres qu'il est marié. Et tu fais quoi? Tu te casses? Non. Mais non, tu peux pas te casser Non, parce mais que ton j'étais cœur pris est au déjà piège, sur ouais. lui. Bah, Ton cœur est déjà... Elle parle de piège, est-ce que c'est juste de le dire? Même jusqu'à tape Kane Oui, Maola. mais après, on se retrouve prise au piège. Mais je pense que le réel message, c'est de montrer la diversité d'opinions, d'avis, en tout cas au niveau des Chisa. Parce qu'elles toutes, chacune a son a sa objectif. manière Elle, comme moi, Mimi, j'assume très bien mon titre. Mais par contre, j'ai pas envie de me marier, contrairement à Alissa, qui est Qui est folle Célia, qui amoureuse. est folle amoureuse de son Lascar. Et elle a envie de se marier avec lui. Alors Ah, que toi, moi, tu ne veux pas du tout. Mais Toi, à même la pas, nuit, moi, tu j'ai te juste- complais dans cette voilà, posture. et puis en plus, Pourquoi? Parce que tu as beaucoup de cadeaux, tu as une je suis certaine très attention. ambitieuse. Ah, Non, tu es non, très non, je ambitieuse. suis Il faut ambitieuse. beaucoup d'amour aussi. Et- Pardon? Zéna, pardon? Je suis pas sûre d'avoir bien Non, compris. moi, je suis pas sûr d'avoir bien entendu. Parce qu'ils sont très chauds aussi. Oui, c'est le couple Faut dire. Parce des que trois. eux, au fait, c'est les plus chauds. Ouais. Ok. Chaud lapin. Je la satisfais au lit et je lui paye les cours. Du coup, donc tu vois. Mais quel est le message du film? Après, il y a la troisième qui est mariée. Ouais. Elle est Voilà, mariée. qui est marié. mais qui est Chisa dehors. Qui est seconde épouse, qui n'aime pas sa situation. D'accord, donc il y a du... Ah, ok, ça c'est une autre variante. Ah, excusez-moi, je parle pas de la Covid, mais bon, c'est tout comme. Vous êtes en train de dire qu'il y a une forme de delta aussi du Chisa, hein, on peut dire. C'est-à-dire qu'elle est mariée, c'est pas la seule affaire des célibataires en gros, c'est ça. On peut être marié et être Chisa. Et Oui, Chisa. elle est Ce deuxième que je propose femme. de faire, c'est qu'on regarde un peu la bande-annonce des trois Lascar, ok, ce film événement, juste pour s'en faire une petite idée. Et puis derrière, on parle quand même de la grande première. Ça vous va ou pas? Ça va. Si ça vous va pas, on parle d'autre chose. Ça vous va? Grands amateurs de foot et de jolies femmes, Idriss, Momo et Willy négligent leurs épouses. Toi, tu étais où? En fait, Momo, tu ne m'aimes plus. Idriss rentre de plus en plus tard et il est froid avec moi. Mais c'est bien connu, à Ouaga, les Chisa en demandent toujours plus. Pourquoi ne pas organiser une virée de rêve loin d'ici pour quelques jours? Nous trois, ça va paraître trop chelou. Je viens de voir ça dans la chambre. J'ai une mission de 3 jours sur Abidjan. Ce voyage est une occasion pour moi de prendre un peu d'air. Donc c'est moi la sorcière qui t'écoute. On les croit en vol pour un voyage professionnel. Alors on y va ou pas? En réalité, ils roulent vers l'éclat total. Hélas, parfois le rêve le plus beau peut se transformer en cauchemar. Il y a un avion qui est tombé. Quelle compagnie? Africa Air. Quoi? On est mort. Arrête un peu tout tes tralalala. Je n'ai pas bien compris. Qui est décédé? C'est compliqué à expliquer. Ils voulaient s'offrir un petit plaisir. Ils vont devoir résoudre un gros problème. Les gars, allons voir le sorcier du coin.
Je sais pas comment on pourra sortir de cette merde. Les gars, ne faites pas cette tête d'enterrement, hein? Les Trois Lascars, une comédie indiablée de Boubacar Diallo, bientôt dans toutes les salles du cinéma. Les Trois Lascars, bientôt au cinéma. Ce sera pourtant la grande première. Au cinéma à partir de 4 Ce jeudi 4, oui, à 18h30. 18h30. Quel est le message derrière le film? Ne pas mentir ou c'est... Après, honnêtement, en ce qui me concerne... Tu as pris plaisir. Quand on me demande où j'ai pris plaisir, honnêtement, j'ai pris plaisir. Ça, on sait. Je voulais un peu venir à Abidjan, mais bon, Abidjan, c'est Abidjan. Ouais. Quand on me demande... Le message, c'est vraiment, il faut aller voir le film. C'est l'un des films, c'est l'un des sujets qui... Quand tu dis le message, t'as tout raconté. Ok. À la fin, vous allez comprendre. Il y a vraiment un message, Il y a une dimension une commerciale leçon. aussi derrière, parce que c'est un sujet d'actualité, mais ça fait vendre aussi après derrière, non? Mais je vous assure que quand vous allez voir le film, vous allez dire, Maoulé n'avait pas tort. Tout de suite, si je vous dis le message, c'est fini. Il n'y a plus de suspense. C'était quoi la partie la plus excitante dans cette production? Enfin, quand je parle d'excitante, entendons-nous bien. Je suis pas dans la perception Zéna Alizaric ou truc, non, ou du chaud lapin, non. Enfin, en gros, bon, bref. Vous avez pris plaisir? Beaucoup. Yes. Beaucoup. Trop. Moi, je me demandais que tu venais laisser teaser tout ton vie. Voilà, c'est exactement ça. La partie la plus excitante, en fait, c'est que, je me permets de prendre la parole, c'est qu'on devait tourner une séquence à 1h le matin. On devait sauter dans la piscine. À 1h le matin, on était vraiment claqués et tout ça. Et à Eve, chef d'orchestre, qui s'est mis à nous ambiancer avec les sons zouglous. On s'est retrouvés à chanter les Magic System à 1h du matin en train de danser. On a vraiment fait le show et comme ça, quand on a sauté dans l'eau, on n'était pas... D'accord. Là, on parle des off, hein? C'est bien ça. On appréhendait la température de l'eau. On avait un peu froid et tout ça. Et elle dit, attends, elle nous a fait du zouglou, du woyo à Ouaga. On la connaît pour ça un petit peu, l'ambianceuse. On a dit beaucoup de bien de votre film. C'était l'un des plus gros espoirs en fait pour le FESPACO. Et puis finalement, vous avez eu qu'un seul prix, un prix honorifique. Le prix de l'intégration. Alors, déjà, parmi tous les films qui existent, quand vous nominé, c'est déjà quelque chose. Quand vous êtes nominé, ça veut dire que vous faites partie des meilleurs. C'est ça. On attendait beaucoup plus que ça, en fait. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave, lui glisse. Mais déjà, quand on partait au FESPACO, en compétition officielle, on s'est dit, au FESPACO, les films comiques, ça passe pas toujours. On est allé. Nous, honnêtement, on n'est pas allé pour prendre le Yénéga. Nous, on attend là. À partir du 4 et tout le mois et tous les autres... Les entrées en salle et tout le succès qui va accompagner. Ouais, super. Ça, c'est sûr. Ça a duré combien de temps, cette production? Un mois. Un mois. Tout s'est passé à Ouaga. Le temps des élections. Oui. OK, tout s'est passé à Ouaga. C'est vite fait, hein. Quand même. C'est vrai, quand vous regardez, c'est pas mauvais l'idée d'avoir une chisa quand même. Hein. Ça sent toute belle, hein. Bon, allez, parlons d'autre chose. Faut pas qu'on se perde non plus. Restons focus sur le conducteur de cette émission. Dans cette émission, il y a la glissade. D'accord. Ça va parler de taekwondo. Ouais. Et il y a un lien entre taekwondo et chisa et femmes titulaires. Parce que... Nous aussi, on sait se battre. Voilà. Et puis bon, quand tu regardes celui dont on va parler, il est comme un sugar daddy, il a un petit peu, voilà, et tout ça. Ah oui, OK. Bon, écoutez, glissons vers glisse, c'est la glissade. Bon, alors, Cheikh, s'il y a une chose qui ne va plus nous surprendre dans la famille Yassé, c'est que les victoires, il y en a vraiment assez. Et donc, après la victoire de Yassé fille, là, voici la victoire de Yassé père qui vient d'être propulsé nouveau président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Ça s'est passé ce week-end dans la toute nouvelle salle, le tout nouveau centre culturel, sportif et des TIC ivoiro-coréens, qui a d'ailleurs été inauguré il y a quelques jours de cela, qui porte le nom du président de la République, le centre Alassane Ouattara donc. Et donc, à la base, il y avait 7 candidats qui devaient prendre part. Seulement 4 se sont désistés. Ils ont, d'après ce qu'on s'est laissé dire, boycotté un petit peu les scrutins. Ce sont Ibrahima Soumoro, Alain Stanislas Zouno, qui était parti d'ailleurs pour être le plus grand rival du maire de Cocody. Le père de l'autre Voilà, le père de laquelle des Zunon? La Eunice ouais. Ou la Zunon de... Il n'y a pas Pire Voisin, qui passe sur NCI aussi. Qu'on a reçu d'ailleurs, de derrière l'eau et tout. Oui, voilà. Ils sont des cousines. Voilà, c'est ça, exactement ça. Et donc finalement, il est parti plutôt gagnant.
favori. Il est reparti avec 157 voix sur 229, soit 68,85%. Il est élu pour 4 ans renouvelables et il espère mettre en fait son mandat sous le signe du rassemblement. Quand on sait qu'il y a eu quelques petits soucis, on comprend tout de suite pourquoi. Et petite digression pour terminer, dans pas longtemps, je suis sûre qu'on va parler de Yasefi à nouveau, parce qu'elle a représenté la Côte d'Ivoire à la 70e édition de Miss World, qui va se tenir à Porto Rico le 16 décembre prochain. Donc finalement, cette année, c'est l'année. Et franchement, parmi les autres, justement, les autres filles qui participent, franchement, il y a de fortes chances, je pense, qu'on gagne. Est-ce que... Je dis pas ça parce que je suis Je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que Gliss nous fait la promesse d'aller à Porto Rico? Non. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non. Si. Tout à l'heure, en lançant l'élément, elle a dit on va parler de taekwondo et de quelqu'un qui fait un peu sugar daddy, qui a les apparences de sugar daddy. Est-ce qu'elle nous fait la promesse qu'elle réitérera ses propos quand on aura le maire Yassé en plateau? Si, bien sans sa femme, oui. Ah, sans sa femme. Bon, très bien. Pour mouiller. Ah ouais, tu m'étonnes. Il est taekwondo, imagine sa femme, elle doit être quoi? Merci Gliss pour cette glissade. Avec les 3 Alaska, on est au Burkina. On reste au Burkina. Ça fait une 4e teaser. La 4e, c'est... On recrute. Elle a pris goût. Claire. Et il paraît qu'on se ressemble beaucoup. Non, moi, merci de ne pas me regarder. Non. Sorry. Non, je faisais juste attention à la carnation de la peau. Claire. Bon. Tu vois, c'est une histoire très... Non, on ne va pas regarder vers la gauche. Voilà, on nous a défendu de regarder vers la gauche. On va parler de Yamtenga ou Yimtinga. Restons au Burkina. Oui, ouais. C'est le meilleur point. Alors, on va parler un peu de tout ce qui se passe dans le pays de Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Et dans la vie, chacun a son problème. Dans la vie, chacun a son problème. Mon neveu femme est venu me voir. Il dit, c'est quoi? Ton neveu, ta femme? Non, quand il dit neveu, là, en femme, là, on appelle ça comment? C'est la version féminine de neveu, en fait. D'accord, ok. Voilà. Mon neveu femme est venu me voir et dit, ah, tonton, la chaîne alimentaire, c'est quoi? Je dis, la chaîne alimentaire, c'est quand tu manges et après, on te mange. C'est ça. Il dit, je ne comprends pas. Je dis, bon, je vais t'expliquer à travers un problème qui s'est passé dans le pays, là. À Yopougoua, Banco D, il y a eu plus de 4000 personnes, on a déguerpi. Vous comprenez, on a chassé là. Maintenant qu'on a chassé là, les policiers sont venus, tout ça là, pour casser tout ça. Et les gens qui habitent là-bas, les ont appelé les gendarmes, ils ont dit, oh, mais affaire là, on n'a pas encore fini de régler, puis vous venez casser, pourquoi? Les gendarmes ont répondu, ah, on nous a envoyés. Donc, eux aussi, ils sont allés voir les maires. Quand ils sont arrivés chez les maires dit, moi-même, on m'a envoyé. Les maires partis de chez les maires, ils sont partis au district. Ils disent, moi-même, on m'a envoyé. Finalement, ils ont envoyé tout le monde. Donc, le gars, il a regardé, il dit, ça là, si on veut aller jusqu'à ce président-là, c'est grave. C'est mieux, on a qu'à aller voir KKB, le ministre de la Réconciliation va venir, va nous réconcilier. Quand ils sont allés voir KKB dit, moi-même, là, j'ai un problème plus que vous. Je cherche Christ, il n'y a plus mieux pour qu'on règle ça. Je ne lui vois pas. Donc, pardon, laissez-moi. Dans le pays, là, chacun a son problème. Ah, Porgoué. Les baraquets ont changé de stratégie. Ils ne baraquent plus n'importe où. C'est à l'église, ils sont allés baraquer. Quand on a fait bilan de baraquage, là, ils ont volé des Bibles. Seulement. On dit, mais vous faites comment? Bon, ça m'a rappelé une histoire que moi aussi j'ai vécu dans l'église. Les barakas sont venus, ils ont fouillé partout. Ils n'ont pas vu Bible, ils n'ont pas eu l'argent. J'ai appelé homme de Dieu, il a dit, oh, où est l'argent là, les quêtes là? Il dit, ah, excuse-moi, c'est pas la première fois qu'on reçoit les barakas ici. Donc maintenant, là, quand on fait quête là, le Seigneur lui-même, il vient, il prend quête là, il s'en va. Matin, là, pim, on s'est levé, on voit voilà, les taximètres qui sont en grève. Personne ne roule. J'ai appelé un taximètre, j'ai dit, il y a quoi? Il dit non. Tout Abidjan, là, c'est un nom, mais chez nous, on connaît. Voilà, des groupes de taxis sont arrivés, et ils ne connaissent pas Abidjan, ils prennent le téléphone pour aller partout où ils veulent partir. Donc, ils gâtent nos mangements. Si c'est ça, là, nous, on n'est pas d'accord. J'ai dit, hé, taximètre, c'est à quoi de ça, là, tu es comme ça? Il y a un proverbe burkinabé qui dit, ce qui veut dire, quand tu vois une Apoutou en train de faire sport, c'est qu'il y a une skinny qui menace son foyer.
centimètres. D'accord. Pour toi, est mieux. Pour toi, est mieux. Et sinon, il y a des gens là, un matin, se sont levés comme ça, pim, on dit partout, c'est 1%. Partout, c'est 1%. Tu viens ici, on dit 1%. Tu s'en vas là-bas, on dit 1%. On s'en va là-bas aussi, tout est 1%. Donc, il faut te contenter de pour toi là. Vous n'avez qu'à faire saucisson. Nous, la population, on bénéficie de tout. D'accord. Merci. Merci, monsieur. On retrouve toutes les semaines dans la télévision. Et il y a aussi ce fameux problème qui dit quand il y a une titulaire qui court, c'est qu'il y a une tisa qui est, j'imagine. Voilà, si il y a un Poutou qui fait sport. C'est ça. C'est qu'il y a une skinny qui menace son foyer. C'est ça, on a bien compris. Zena, Kané, une bonne raison de suivre les Lascars Déjà au-delà du fait que les chisas sont belles. Déjà parce qu'il faut, il faut voir un film. Moi, j'ai l'habitude de dire un film bien fait rend un peu plus intelligent. Un film mal fait abrutit un peu plus. Et ce film-là, il est bien fait. D'accord. Zena? On a tourné dedans, donc. Venez, ça va très bien se passer. Vous allez beaucoup rigoler. Voilà. Ça dure combien de temps, cette affaire? 1h36. Laquelle des affaires? Attendez. Les Lascars. Les 3 Lascars. Le film. Les 3 Lascars. Zena, c'est confirmé, t'es actrice professionnelle maintenant? Oui, je suis actrice depuis longtemps. D'accord. Formation à l'appui et tout ça ou naturellement. Non, mais quand tu dis professionnelle, c'est quoi? Est-ce qu'elle en vit pleinement? Est-ce que c'est ce qu'elle fait de sa vie? Il y a ça, mais je sais que Eva, par exemple, est passée par l'INSAC, ainsi de suite. Zena, non, c'est pas le même cheminement. D'accord. Parfait. Merci beaucoup, Zena, d'être passée nous parler des 3 Lascars. De nous avoir reçus. Merci, Kané. On se dit rendez-vous ce 4 novembre. Inch'Allah. Voilà, en exclusivité donc pour découvrir les 3 Lascars. Eva, merci beaucoup de rester avec nous. Il y aura tapis rouge. Tu ne bouges pas, tu restes avec nous. On marque une pause et à la pub. On se retrouve juste après. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télévision sur RNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On a été rejoint entre-temps par l'adorable, la ravissante, la maternelle, mais aussi coach matrimonial Samia Orozman. Bienvenue. Ça va? Coach matrimonial, ça n'a pas abouti, tu n'as jamais donné de nouvelles. Essaie de le plaire. Oui, c'est vrai. Samia, son job, chaque fois qu'elle passe à la télé d'ici, elle trouve les femmes aux gens et les maris aux gens. Mais oui, c'est ça qui est mon travail. Et quand tu lui demandes, elle dit, mais écoute, moi, j'ai le nombre de personnes que j'ai mariées sur cette terre des hommes, tu n'as pas idée. Non. En fait, elle l'a dans son CV, je pense. Coach matrimonial. Mise en relation, metteuse en relation. Si mon travail ne marche pas, j'ai quelque chose qui m'attend, tu vois. C'est ça. Ça va? Le plan Toujours, quand je suis ici. Et toutes les fois que tu es passé, il n'y avait pas ta photo, là, il y a ta photo. Ouais, non, mais parce que j'ai appris, tu vois, j'ai pris des us et coutumes ici, j'ai compris que quand tu veux faire ta prodada, il faut la faire toi-même. C'est ça. Du sur-mesure, hein, tu l'as Voilà, c'est ma tête qui est là. Oui, c'est ça. Wax font ça. J'ai passé commande et puis me voilà, je suis là. Ça rappelle les campagnes électorales. C'est ça, j'allais dire, mais c'est ni campagne électorale, ni DC qui est là. C'est juste ma prodada, c'est tout. D'accord, très bien. Bienvenue. Merci. Bienvenue encore. Je gagne du temps parce que la technique est en train de déplacer notre troisième invité. Je pensais que tu cherchais à faire un tour de magie ou quelque chose. Non, ça vient. Comme ça, si, je vais le faire dans quelques minutes. Mesdames et messieurs, restez concentrés. Je vais lire dans votre tête, pour ceux qui sont devant le poste téléviseur. C'est bon ou pas? Moula, ça va? Ça va. Bienvenue. Merci. Moula Nivakin. Yes, toujours. Avec K et non QUI. Oh papa, laisse ça. Tu peux nous expliquer un peu? Je suis inquiet là. Qu'est-ce que je dois t'expliquer clairement? Nivakin, avec K. Alors, Nivakin est K parce que je m'appelle Moula, parce qu'en même temps je m'appelle Brigitte, parce qu'en même temps j'ai sorti. Attends, non, j'ai manqué quelque chose. Tu fais une tête trop bizarre. Brigitte. Bah ouais. Brigitte? Tu t'appelles Brigitte. Oui, mais ça va, ça te ressemble, oui. Mais c'est ça, ça va. Et le petit nom d'enfant, c'est quoi? Brijo. Bri-bri. Oh, c'est mignon. J'aurais pu dire Gigi quand même. Bri-bri. Bri-bri. Pourquoi Gigi? Ou bien la Bri. Brigitte, Ça fait Gigi. trop européen. Non, moi je suis bêtée. Faut que ce soit dur. Ah, raison, elle doit être fière. Alors, si elle est bêtée, là c'est pire parce que ça veut dire que la prononciation à la maison c'est Brigitte. Genre, un truc lourd. Attends, je t'ai dit. Brigitte. Attends, je t'ai dit, on fait. Biri. On fait. Brigitte. Brigitte. C'est à Mazeux. C'est à Mazeux.
Mais Nivakin, tu le portes depuis longtemps quand même. Hein. Je te suis sur Instagram. Je pense que depuis très très longtemps, il y a Nivakin sur tout ce que tu fais, tout ce que tu écris. En vrai, Nivakin est né avant tout. Nivakin, c'était notre bébé. Nivakin nous a permis de développer l'album. Nivakin, c'était l'esprit girl power de mon projet. C'est le côté sombre ou le côté... C'est le côté moula. C'est vraiment l'âme de tout ce que tu as pu entendre dans Paradis, tout ce que tu entendras dans Nivakin et tout ce que tu entendras dans les autres. C'est amer. Nivakin, c'est amer et tout. Mais ça soigne. Je pense que c'est surtout ce qu'il faut mettre en évidence. Non, mais attendez, soyons sérieux quand même. On va au paradis, on nous a vanté le paradis avec tous ses mérites. On nous a dit qu'on ne souffre pas au paradis, tout va bien, on ne connaît pas la douleur. Donc quand on ne souffre pas, la Nivakin, c'est très amer. Oui. Comment on passe du paradis? Tu as demandé d'ailleurs, enfin, en gros, tu as dit aux gens que tu es le paradis. Ouais. Et là, tu es Nivakin maintenant. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Mula, tu es quoi au juste? Paradis ou bien Nivakin? Ou bien comme en face du paradis et l'enfer, c'est quoi? Mais pourquoi vous voulez forcément choisir? Non, on ne veut pas choisir, on veut juste comprendre pourquoi il y a un goût d'amer au paradis. Alors qu'on nous a toujours dit que tout va bien. Parce qu'en vrai, n'importe qui n'accepte pas le paradis. Même Samia ne comprend pas. Ça, déjà, je sais. Ouais. Parce qu'on ne va pas parler de religion ici, mais oui. Le paradis, c'est merveilleux, en fait. C'est pas pour ça. Tout le monde. Oui. C'est que les VIP. Si tu arrives là-bas, il faut être sculpté, formé, tu vois. Donc, il faut te soigner. Après, tu retournes au paradis. Et puis après, on va aller ailleurs. Bérézite. Cette explication-là, vraiment, nous n'avons pas compris cette explication. C'est artistique. Si, en fait, il faut se soigner, il faut bien travailler sur soi, il faut se soigner avant et après, tu vas au paradis. Ok. Voilà. Moi, bon, il y a une chose au moins qui est jolie à voir, c'est peut-être le clip. Parce que là, jusque la Nivakin et Paradis... C'est dur, ça. Non, c'est bien de regarder ton clip. Mais l'explication, la Nivakin au paradis, pour l'instant... Mais moi, pas dit, il chante Paradis, venez, après il est sorti Nivakin, prenez-vous et partez au paradis. Il n'y a pas besoin de transport de quelqu'un. On voit tout ce que tu dis. Moi, vous allez laisser au paradis, après c'est passé autre chose. Ou bien est-ce que tu es en train de dire... C'est moi qui vous conduis, non? Est-ce que tu es en train de dire que pour ceux qui vont rater le virage du paradis, pour calmer leur douleur, il va falloir prendre la Nivakin? Papa, voiture là, c'est moi qui conduis. Montez, vous aimez me suivre, vous voulez pas. Suivons Brigitte. On va regarder un extrait du clip, du tout dernier clip donc, de Nivakin. Voilà, on regarde. Le tout dernier titre de Mula qui nous visite ce soir dans la télé d'ici, Nivakin. Vous avez tourné où? Dans le désert, visiblement? Au Niger, on a tourné au Niger. On a tourné une partie en Afrique du Sud. Quand même. Et à Abidjan, toujours. Regarde. Ça s'est bien passé dans le désert? Il faisait chaud. Hey, d'expliquer. Vas-y, allez, on a tout notre temps, tant que ça dure 10 secondes. Donc, attends, je vous donne the scoop. Ouais, je peux te dire. Je chose 41, ok. J'avais des cuissardes de pointure... je chose 42, pardon. J'avais des cuissardes de pointure 41 pour 1m78. Ok. Ouais, quand même. Donc... ça va, pas besoin de te justifier, c'est bon. C'était serré. J'avais mal avec 40 degrés, il fallait mettre des cuissardes et faire la belle. Ouais. Je dirais à un moment, je faisais les photos, mon visage, il loin du paradis et tout, mes larmes, elles ont coulé. C'est ça. Oh. J'avais trop mal. C'est vrai? Et regardez le chameau, oh là là, la pauvre. C'est le chameau ou c'est elle qui a mal? C'est moi. Non, je pense que le chameau aussi avait beaucoup de peine pour la souffrance. Voilà. Il a l'air vraiment peiné, là. Ma peine. Franchement, c'est pas facile. Hein. Tu as mis combien de temps à enjamber le chameau, là, comme ça? Je sais plus. Oh là, la pauvre, attention. Mais là, le chameau est sais plus. Oh, moulin. Qu'est-ce que j'ai fait? Au secours. Franchement, c'est pas facile. Hein. Moi, donc, cher public, en fait, quand vous voyez les jolis clips, il y a de la souffrance ça passe par là d'abord. Donc, quand vous critiquez, là... On vous montre jamais ça, mais... Parce que c'est sorti il y a à peine, mais j'entendais, cuissard, donc respecter la souffrance des autres. C'est ça. J'entendais, c'est quoi ce style? C'est partir, vous voyez, botte dans le désert. C'est respecter chacun. En fait, tu dois être maintenant habitué aux critiques, parce que depuis le début, de toute façon, on critique un petit peu ton style vestimentaire. Tu vois, la vérité, j'en rigole. Parce qu'en vrai... Moi, je lui dis, j'ai suffisamment de problèmes, je ne vais pas réfléchir à la place des autres. Chacun son cerveau. Il fait ce qu'il veut avec sa tête. Les vêtements, c'est pas toi qui choisis. Même si des fois, je suis impliquée. Je veux dire, moi, c'est mon travail. Je ne vais pas me soucier de ce que quelqu'un qui ne connaît pas mon travail pense. En fait, après, tu fais le travail pour les gens qui ne connaissent pas ton travail au bout du compte. En vrai, si moi, par exemple, toi, tu es journaliste, moi, je vais respecter ce que tu fais ou comment tu le fais. Je ne vais pas employer des thèmes de professionnels alors que je ne m'y connais pas. Je vais dire, je respecte le fait qu'elle fasse son travail comme elle le fait, je ne m'y connais pas. J'aime bien ce que ça renvoie comme résultat. Je ne vais pas dire, mais pourquoi elle n'a pas fait ça comme ça, alors qu'en vrai, je ne m'y connais pas. Donc moi, à leur place, j'aurais dit, je ne sais pas comment la fille elle a bossé, mais respect.
Alors, puisque tu parles de boss, effectivement, il y a du travail qui est fait en amont. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Il ne faut pas simplement se contenter des 3 minutes 30 secondes de chanson. Il y a du vrai boulot. Et d'ailleurs, on a quelques images exclusives de séances de travail avec notamment Youssoupha. Oui. Qu'on va découvrir là maintenant. C'est ça aussi l'intérêt de suivre la télé d'ici. On a des images exclusives. Voilà. Okay. Bon. Oh, je vais fondre. Faut pas gâter, pas gâter. Il y a un compliment et puis un compliment. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, quelle est la contribution de Youssoupha et vous êtes sur quel projet là? J'ai envie de dire c'est un grand homme. Comment, d'où tu es, de ce qu'il est, il me porte de l'attention, il me voit me battre, il observe, il donne des conseils, il part, il revient, il me dit « je vais te porter ». Et il me porte. Il te porte comment? C'est sur ce titre Nivaquine ou sur autre chose? Bien sûr, sur Nivaquine, en termes de conseils, même de par sa présence, tu vois, tu sens qu'il est là pour partager, pour donner de ce qu'il a. Et c'est vraiment, ça va mon bébé ou ça va petite, comment tu gères, comment tu te sens, t'as quelque chose. Je pense pas que t'as rien, tu vois. Ok, c'est un booster, on peut le dire ainsi. C'est un grand homme. On verra ce que ça donne. Concrètement, tout à l'heure sur la scène de la télé d'ici. Ça sera ton premier live depuis la sortie de Nivaquine. Pourquoi tu mets la pression comme ça? Non, mais même pas. Ça sera ton premier live, donc aujourd'hui, on va te noter. Et si tu n'es pas drôle, on ne se retournera pas. Et t'es jugé. J'aime beaucoup cette imitation. J'aime beaucoup cette imitation. Allez, viens qu'on mette la pression. Pourquoi tu mets la pression comme ça? Est-ce qu'on doit se considérer comme des privilégiés ce soir? Voilà. Toi, tu sais parler aux femmes? Samia. J'ai dit oui, tonton, en fond sonore, même si on n'a pas entendu. Oui, en fond sonore. Bon, ce qu'on va faire, nous, il y a un son qu'on adore ici. C'est le son de la pub. Allons à la pub. On revient juste après. Merci de nous écouter, de nous suivre et de marquer votre fidélité tous les soirs. 18h30 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On est toujours en compagnie de la talentueuse Eva Agueyi de Moula Nivaquine avec K et donc QUE et K pour les intimes Brigitte. Et Samia Orozman qui nous fait encore une fois la gentillesse d'être parmi nous en plateau dans la télé d'ici. Samia révélée en 2009 avec son spectacle Samia et les 40 comiques. Avec en sourdine donc Samia et les 40 voleurs. On se fait un peu une petite idée, une sorte de piqûre de rappel. Voici ce que fait Samia quand elle est sur scène. Juste derrière, on parle de son actualité. Et surtout, moi, ça me rend dingue quand les gens disent que les Suisses sont froids. C'est pas vrai, vous n'êtes pas du tout froid. En fait, la seule différence avec nous, c'est quand vous marchez, vous êtes un peu dans votre monde. Et dès que quelqu'un vient vous parler, on dirait qu'on a appuyé sur un bouton et d'un coup, vous vous réveillez. Bonjour. La dernière fois, t'as une maman ivoirienne à Paris qui monte dans le bus 100 mètres de ticket, ça donne ça. Et là, le chauffeur à la gare lui dit « Madame, titre de transport ». Est-ce que c'est la guerre? Une autre fois, on discute aussi avec un Ivoirien, puis il y a une fille qui passe, elle était toute bien faite, là, comme ma copine qui vient de jouer juste avant moi. Et je le regarde, je lui dis « Tu as vu comme elle est belle, comme elle est bien faite ?» Il m'a dit « Elle, là, il n'y a rien à grignoter. La fille est sèche, tu vas dormir avec elle, tu vas sentir ses os. » Il m'a dit, toi, non seulement tu es confortable, mais en plus tu réchauffes. La bouillonnante Samia est en plateau, elle est à Abidjan et il y a 2 événements, sinon 3 événements qui t'amènent à Abidjan. Tu as bien renseigné, tu as bien fait ton travail de journaliste. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dis-moi tout. Alors, le premier, c'est mon spectacle. Je joue mon nouveau One Woman Show. Ça s'appelle Mon spectacle. Non. Ah. Ça s'appelle Je suis une bouffonne. Ouais, comment c'est trop hâte, Je vais t'expliquer. Elle va expliquer. Je vais t'expliquer. En fait, je suis une bouffonne parce qu'en France, quand tu dis je suis une bouffonne, c'est parce que je suis pas capable de dire non. T'es tellement gentil que les gens t'écrasent. Tu vois? Quand on te demande un service, c'est que dans ta tête, tu veux dire non, mais ta tête, elle dit oui. Et ben ta bouche, elle dit oui. Et ben c'est ça mon problème. Moi, je suis trop gentil. D'ailleurs, vous avez dû voir récemment, il y a un jeu sur Facebook où on te dit tag l'artiste que tu aimes le plus et voici il te répond. Oui, si j'ai vu ça. Il y a tellement de gens qui m'ont tagué, ça m'a fatigué. Mais je prends le temps de répondre parce que je me dis
si la personne, elle écrit ton nom, c'est que quand même, elle t'a valorisé. Donc, je prends le temps de répondre à chacun. Mais c'est péjoratif quand même, bouffonne. T'aurais pu trouver un nom plus sympa au lieu de bouffonne. Si tu viens regarder, tu vas comprendre. Va regarder le spectacle, Glisse. Justement, c'est ce qui interpelle. Il y a plein de gens j'ai peur qui... d'être gentille, mais non, je vais me sentir comme une bouffonne aussi. Non, D'accord. parce que la morale de l'histoire, c'est que je suis fière de l'éducation que mes parents m'ont donnée et que je suis fière d'être une bouffonne et que si on était plus de bouffonnes dans le monde, peut-être que ça se porterait mieux. Voilà. Bouffons du monde entier. Rassemblez-vous pour que vive la bouffonnerie ici. Non, mais par contre, c'est et vrai que au-delà du Tu monde. peux la prononcer. Moi, si c'est Je jure que tu bouffon, peux la là. prononcer. Non, Laquelle bouffon, phrase je vais pas. Je suis bouffon. Donc le spectacle, c'est... Essayons. Chèque, on va essayer. Moi, je dis, je suis une bouffonne, c'est la vérité. Non, on insiste. Chèque, allez, juste cette phrase. Brigitte, attends. Donc, oui. Et donc, je joue le 4, 5 et 6 dans le nouveau lieu que Wallace inaugure dès demain, Inch'Allah, qui s'appelle Musical Comedy. Et donc, c'est à Zone 4, Zone je pense 4. que vous l'avez reçu. Je suis sûre que tu fais ça cadeau. Moi, tu es bouffonne. Il sera avec nous, Wallace. Il sera avec nous jeudi, Wallace. Wallace sera avec nous jeudi. Ouais, Wallace, c'est mon petit frère de cœur. Et du coup, je suis honorée d'être la première à ouvrir le spectacle là-bas. D'accord. Donc, je joue 3 soirs d'affilée mon nouveau spectacle. Et après, je joue dans une pièce de théâtre. On va mise en rappeler les scène. dates. Le 4, 5 et 6, je joue mon spectacle. Donc, je suis une bouffonne. Et puis après, à partir du 17 novembre, 3 soirs par semaine, on joue Gaou Story, qui est mise en scène par Abbas Zayn. Et en fait, je joue le rôle de Madeleine qui attrape son mari Francky en flagrant délit avec sa secrétaire. Donc, toi, tu es le deuxième bureau, moi, je suis l'officiel. C'est un sujet qui parle beaucoup à Eva. Hein, elle se retrouve. Hein, quand on parle de Chisa et tout. Il n'y a que ici qu'on m'offre des opportunités comme celle-là. Okay. En France, moi, j'aurais joué le rôle de Fatima, pauvre femme voilée, soumise, mariée de force à son cousin qui la tape tous les jours. C'est ça. Vois. Mais ici, on me donne une tribune de jouer quelque chose que je n'aurais peut-être jamais pu jouer en France. D'accord. Et je suis très, très contente Ça veut dire que tu es à Abidjan. Tu es à Abidjan pour au moins 2 semaines. 1 mois et demi. Non, Samia, quand elle vient à Abidjan, on sait quand elle arrive, on ne sait pas quand elle repart. C'est vrai, t'es là et elle débarque. La première fois, son prétexte tout trouvé, c'était la Covid, franchement. Mais quoi, je suis restée bloquée 2 mois et demi. Est-ce que c'est ma faute? Tu aimes la nourriture à Abidjan? J'aime tout à Il n'y a pas que la nourriture, elle a dit, mais c'est le seul pays où il y a la Covid, les gens rient comme si de rien n'était. Les gens certains soirs, ils disent Corona, maladie des Blancs, Corona, maladie des Blancs. Chaque fois qu'il y a une catastrophe, on fait des chansons. Alors, à tes côtés, Eva Gueye, c'est une artiste... On s'est rencontrés, on a discuté. Elle est talentueuse, je ne le dis pas parce qu'elle est là. Je dis juste, je le dis juste parce qu'elle est assise là. Et elle vient de remporter les Lions d'Or. Tu es Lion d'Or. Félicitations. D'accord. Eva, elle danse bien. Et puis, elle joue dans les bâtards. Tu chantes aussi, tiens. Non, les Lascar. Les Lascar. Tu chantes un peu? Un peu. Un peu, de 0 à 10, ce serait... 6. 6? Ouais. En fait, c'est la petite sœur à Sarah Lise. Ouais. Sarah Lise qui chante bien. Donc, la petite sœur, je me demandais est-ce qu'elle savait chanter. Je me suis posé cette question, elle me dit un peu. D'accord. C'est un truc en commun. Moula, je ne sais pas si elle sait chanter, bon, on verra. Moula, tu fais quoi en dehors de chanter? Je chante. À part t'appeler... Moula. Je chante. Moula, tu danses, tu cuisines? Très bien. J'aime manger. Ça compte? Ouais, si Samia aussi, elle aime manger, donc ça... J'adore manger. Tu adores manger. Mais tu manges pas beaucoup, tu manges juste un peu. Je mange comme il faut. Ok. Tu m'as dit pointu 42, hein, c'est ça? 1m78. Ça va? D'accord. T'as besoin de quelque chose? On va faire quelque chose. Donc, il ne faut pas trop la Tu veux quelque provoquer. chose, Parce que pointure 42, ça peut arriver très vite vers toi, tu vois, non? Ah oui, Samia, là, Samia, elle, dès que tu... Vous allez vous marier. Elle, c'est... Chez elle, il n'y a pas... Non. On rigole pas avec ces choses. Très bien, on va faire quelque chose, là. Il n'y a que des meufs. Ça fait bizarre que je dise meufs. Des meufs, mais moi, on devrait bien s'appeler femme. Hein. Ouais, mais sauf que ce qu'on va lancer maintenant s'appelle Affaire de meufs. On va essayer de reprendre la chanson de Moula, Paradis, les paroles de Moula. Okay. Et puis j'aimerais bien apprécier le talent de Eva Gueye, tu vois. Okay. Je sais qu'elle fait tout, elle essaie de tout faire. Donc on va essayer de jouer quelque chose. Je veux que tu restes dans ton rôle, Moula. Lequel? Le rôle de Moula dans Paradis, avec les mêmes paroles. Et en face, on aura peut-être la Eva Gueye qui sera en gros celle dont tu essaies de charmer le mec et qui va s'opposer à ce que tu fais. Et à la dernière minute, donc, la maman très africaine, Samia, arrive et dit « Mais c'est quoi cette histoire? Laissez mon fils en paix, quoi. C'est moi qui vais choisir... Moi, je fais toujours la vieille mère. Oui, mais c'est voilà. ça. D'accord? Ça vous va ou pas? Ok. Ça s'appelle Affaire de meuf. Ok. On va peut-être le faire là ou pas? On a l'orchestre, on peut? Can we? Yes. Okay. Yes. Let's go. Affaire de meuf. On y va là-bas? Yeah, on y va là. C'est tout de suite maintenant. Les Djoula, fais ça, vous Soko. Non, Samia.
Attends d'abord, Samia. Tu veux que je reste à côté de toi? Non, je veux que tu dis la vérité. Attends, Samia. Et puis, la maman, donc, pour l'instant, tu observes d'abord tes belles-filles, enfin, tes futures belles-filles, je sais pas, et tout. Le Djoula baise à Moussoko. Ah, la fête de femmes, Moussoko. Ah, Moussoko, les. La fête des femmes. Allez, ciao. Ça vous va ou pas? Non, on va tu peux prendre le micro, Eva. On va voir, vous pouvez occuper la scène comme vous l'entendez. Okay. Vous êtes des spécialistes de la scène. Si vous êtes en plein milieu, ce serait génial aussi, pour la beauté de la vue. Voilà. C'est quand vous voulez, hein. La T-Benz. Moi, je dois faire quoi? Je dois commencer par agir. Ouais, vous là, ouais. Si tu as goûté, forcément tu vas rester. Tu seras collé serré, si seulement tu as testé. As-tu le moral? Est-ce que tu es prêt? T'auras pas le choix, non, non. Est-ce que tu le sais? Parce que c'est le paradis sur terre. Oh, le paradis sur terre. Moula, c'est le paradis sur terre. Moula, c'est le paradis sur terre. Tu parles de quel paradis? T'es personne, mon mec il est à moi, je suis son pilier. Alors retourne dans ton quartier de merde et laisse-moi, mon homme, je m'en occupe. T'es pas un paradis, redescends, tu n'es personne, redescends. C'est moi son paradis, tu vois bien, j'ai encore la bague, alors réveille-toi. Faut pas se fâcher, faut pas s'embrouiller. Mon fils pas un beau gosse, il a le droit à 4. Chez nous en islam, il n'y a pas de problème. Maison sur maison, ça fait immeuble. Non. Il n'y a pas de moment corrompu. Affaire de meuf avec Samia Rosman, Moula et Eva Gueye. On marque une pause. Il y a Warren Sey, le Warren le plus confortable de l'histoire de Warren. Je m'étonne. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Bravo. Mais tonton, quand tu me mets en duel, tu peux me dire que je répondais. Warren Sey, le trajet plein de surprises avec Orange Money. Hello tout le monde, le Warren Sey est de retour pour vous warrener gratuitement à Abidjan. J'espère qu'on aura un passager chic-choc. Allez, on va le chercher. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Vous allez où? Là, je vais vers l'Ivosef. Vous êtes dans le Warren Sey, ça tombe bien. Ouais. On va vous déposer et on va vous offrir 50 000 francs si vous répondez à d'autres questions. Ah ça bon? Vous dit ou pas? Oui, ça me dit. C'est quoi votre nom? C'est Monsieur Kofi Kwasi Arnaud. Non, Monsieur Kofi. Vous faites quoi dans la vie? Je suis machiniste. Vous parlez un petit peu nouchi ou pas? Ouais, un peu. Ah ouais, hein? Oui. Je vous donne des mots et vous me donnez les équivalents en nouchi. D'accord. En nouchi vilain, c'est? T'es pas zo. Si tu es amoureux? Ouais, je suis fan. J'ai un autre jeu. Je vous donne un artiste au coupé décalé. Est-ce que vous pouvez me redonner un petit peu un extrait de sa chanson? Si je dis Douk Saga. Douk Saga est là, dans la cité. C'est le coupé décalé. Vous êtes sûr que Douk Saga a chanté ça, monsieur? Oui, il a chanté. Cette chanson-là, comme ça? Oui. DJ Arafat. DJ Arafat. Allez, monsieur Kofi, chaud. Oui, c'est la moto. Moto des DJ. C'est la moto. Moto des DJ. Non, moi, quand je vous écoute, j'ai juste envie de lire, de retourner au primaire. C'est la jolie moto de papa. Non, mais... Bon, alors pour finir, on va te poser une question d'Orange. Orange a une nouvelle tarification sur les transferts mobile money. Est-ce que vous vous souvenez depuis quand est-ce que la nouvelle tarification est en vigueur? Selon les messages que nous avons reçus, elle est en vigueur depuis le 20 octobre. Félicitations, monsieur Kofi. Merci bien. Vous savez quoi? Non. Vous remportez 50 000 francs CFA dans votre compte Orange Money. Ah bon? Bah ouais.
De ce pas-là. Bah oui, vous n'êtes pas Comme ça? content? Oui. Vous n'êtes pas content? En un coup de baguette. Magique. Ouais, tout à coup, soudain, brusquement. On peut pas chanter comme ça, monsieur Kofi. Bon, c'est pas grave. Nous, on est bien gentils. On vous a quand même offert 50 000 francs. On vous a warrené gratuitement. Et prochainement, ce sera peut-être toi qui nous regarde maintenant. Allez, merci d'avoir suivi. À très vite dans un autre Warren CI. Le seul, l'unique Warren qui te transporte gratuitement à Abidjan et qui en plus t'offre 50 000 francs CFA. Warren CI, le trajet plein de surprises avec Orange Money. Retour en plateau, vous suivez toujours la télé d'ici. On va évidemment marquer une courte pause. Juste le temps de dire à Gliss de prendre la peine de dire à ses passagers de mettre la ceinture de sécurité. Ils disent que vu que Gliss conduit... je suis une vraie bouffonne moi aussi, de temps en temps. Déjà que c'est Gliss qui est au volant, ça c'est une très bonne raison de mettre la ceinture de sécurité. Marquons une pause. Moula, juste pour rappel, c'est bizarre, mais tes 2 premières télés, chaque fois que tes singles sortent, c'est à la télé d'ici sur NCI. Que dire? Merci, c'est très bien. On t'a pas vu pendant très très longtemps, Moula. Qu'est-ce que tu faisais? On t'a pas vu, tu te cachais, tu préparais? Qu'est-ce que je faisais? Alors... Elle était dans le désert. Entre autres. Ouais, et elle mangeait aussi. Voilà. Beaucoup. Voilà. Ça se voit. Et elle faisait des concerts pour rentabiliser la chanson qu'elle a mis gratuitement sur YouTube. Tu n'as pas compris? Voilà, c'est ça. Au moment où ici, on fait un concert, un single. Disons-nous la vérité. D'accord. Bon, allez, Moula sera dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici. Merci beaucoup de nous visiter. Je ne vais pas te mettre la pression pour parler comme Samia. Mais je rappelle encore une fois que toutes ces 2 premières télés, c'est sur NCI dans la télé d'ici et on est content de t'avoir. Merci beaucoup. C'est de bonne guerre. On marque une pause. Moula sera pour un peu joindre l'utile à l'agréable, pour joindre la théorie au concret sur la scène de la télé d'ici. Marquons une pause, il y a la pub. On revient juste derrière. Idriss, Momo et Willy dépensent beaucoup d'énergie hors de leur foyer. Beaucoup. Lascar, à partir du 4 novembre, on a parlé en première partie d'émission avec notamment Eva Guéhi qui intervient en tant que Chiza dans ce film de très belle facture qu'on vous recommande vivement. Première diffusion donc 4 novembre, voilà. Eva qui nous a dit qu'elle est ravie donc, de camper le rôle de Chiza. Elle le dit avec le sourire. Oui. Et avec une joie ineffable, indescriptible. Samia, 4, 5, 6 novembre, en spectacle au Music Hall. Tu as tout retenu ou t'avais écrit? Ah oui. Le spectacle, c'est Je suis bouffonne. Cette fois-ci, tu viens? Ah oui, mais les autres fois, tu sais pourquoi je n'étais pas présent. Bah pourquoi alors? Dis-nous, nous aussi, on veut savoir. Parce que je suis en déplacement. D'accord, mais là... Ça, tu le sais? 5, 6. Ah si, je serai là. D'accord. Je serai là. Si je n'ai pas le 4, je viens le 5. Si je n'ai pas le 5, je viens le 6. C'est ça l'avantage. Non, le 4, il doit être avec... le 4, oui. Oui. Ensuite, 5 ou 6. Très bien, ça marche. Ce qu'on va faire... Faut te dédoubler, tu vas pas t'en sortir. Ok, j'ai une petite vidéo pour vous. Ça s'appelle ici Le Petit Truc en Plus. C'est un garçon que l'INSEE affectionne particulièrement. Il se nomme Fjord de Bior. Ah oui, j'aime bien. Il a décidé désormais de se faire appeler... Il a changé de nom. Ah ouais? Vous le saviez ou pas? Non. Si, on regarde, vous allez voir. Ok, voilà. Salut à tous, le bon Maraga, le bon Chingon, le Dada, le Talakama, le beau Fia, désormais c'est Rose Sabine, sage-femme. Pourquoi sage-femme? Parce que si on te dit, si tu as moyen rognon, donc tu as moyen demi-rognon, tout à l'heure tu as moyen demi-rognon, après tu as moyen demi-poulet, on te dit il faut vomir un. Tu as vomi quoi? La question reste posée. Ok. Sa femme seule, femme enceinte seule, on peut dire, ma chérie, il faut t'asseoir. Et tu dirais à quoi? Elle est enceinte. Bon, supposons. Bon, tu as moyen rognon. Après tu as moyen demi-poulet. Si on te dit il faut vomir, tu as vomi quoi? C'est sûr que tu as vomi demi-poulet. Puis tu as même rognon en plein milieu. Donc rognon est en bas. Demi-poulet en haut. Donc si tu vomis, c'est le poulet là qui monte. Donc rognon là remonte. Rognon là c'est là. Si tu as bu l'eau là transcende, l'eau là descend. Sa femme enceinte seule, on peut dire ma chérie, faut t'asseoir. Vous avez compris quelque chose? Non. Mais du coup, c'est quoi son nouveau nom? C'est sage-femme, son nouveau nom? Non, Rose-Marie, Rose-Sabine, je sais plus. Rose-Sabine. Voilà. D'accord, ok. Et il a donné des explications. Bon, Gliss va l'inviter pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. J'ai vu l'appétit, là, il m'a coupé l'appétit. Mais pourquoi non? Tu manges l'oignon en premier, puis qu'est-ce qui sort? Bon, c'est pas grave, ok? Le temps que Gliss recouvre son appétit, on va dire merci à Eva Guéhi d'être passée nous voir. Merci à vous. Merci à Samia. Merci à vous. Gliss. Yako. Fils unique. Voilà. Enfin, j'ai trouvé la vraie prononciation. Les 3 placards. Non, les 3 lascars. À demain, Gliss. Demain.
On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long. Allez, on va à présent se délecter d'un talent à l'état pur. Elle fait partie de, on va dire quoi, de la horde de fines fleurs de la musique ivoirienne. Elle a une voix douce, elle revendique son paradis à elle et elle nous y invite d'ailleurs. Quoique il y a un soupçon intantiné de Nivaquine, donc un peu de goût amer. Il paraît que c'est un mélange qui marche quand même. C'est ce qu'elle a tenté de nous dire en plateau. Ce soir, elle nous offre le premier live de son tout dernier single Nivaquine, Moula. Elle live sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Il faisait sa loi dans son domaine, pas de concurrent. Un vrai tombeur, les femmes, il le mettait facilement dans son lit. Il a trop de charme, irrésistible et son. Maintenant, mes favoris, il fera pause à son terminus. Depuis qu'il m'a croisé, son don du là est terminé. Il voulait juste et il allait prendre. Mais le gars a pris goût, voilà qu'il est tombé franc. Parce que c'est le paradis sur terre. Oh, le paradis sur terre. Avec moi, c'est le paradis sur terre. Moula, c'est le paradis sur terre. De moi, il est devenu fou. Il a perdu la raison. J'ai imposé le mien. J'ai mélangé son réseau. Avec moi, il a migré sur le profil de l'amour durable. Il a souscrit au pass du plaisir incommensurable. Il a goûté, il n'aurait pas dû tester. Il est rentré dans la danse parce que j'ai tout bien orchestré. Je le soutiens dans la tête de ses objectifs. Je gère bien tout ce qui pourrait faire son. Si tu as goûté, forcément tu vas rester. Yeah. Tu seras collé serré si seulement tu as testé. Oh, as-tu le moral? Est-ce que t'es prêt? T'auras pas le choix, non, non. Est-ce que tu sais ça parce que c'est le paradis sur terre. Hey. Oh, le paradis sur terre. Avec moi c'est le paradis sur terre. Oula, c'est le paradis sur terre. Parce que c'est le paradis sur terre. Oh, le paradis sur terre. Avec moi c'est le paradis sur terre. Oula, c'est le paradis sur terre. Parce que c'est le paradis sur terre. Parce que c'est le paradis sur terre. Avec moi c'est le paradis sur terre. Oula, c'est le paradis sur terre. Paradise, 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 on se soigne.
carton plein parti de la scène de la télé d'ici. Nivakin, un carton plein assurément qui part aussi de la scène de la télé d'ici. Il faut croire que la télé d'ici porte chance. La talentueuse Moula, great job.